Ce dimanche, Chypre élit son président, un second tour qui s'annonce très disputé. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alors les deux candidats en lice sont deux diplomates, Nikos Christodoulides et Andreas Mavroyiannis. Alors 32% des voix pour l'un, plus de 29% pour l'autre. C'était donc pour le premier tour, ça s'annonce très serré. Oui, très serré, mais en même temps, les enjeux, disons, de choix de société sont quasiment inexistants. Ils ont mené une campagne assez terne. Et du point de vue du profil politique, ils étaient tous les deux des collaborateurs du président sortant qui était là depuis 10 ans. Maintenant, ce qui pourrait les différencier, c'est qu'ils héritent d'un pays qui était prospère il y a 20 ans quand il est entré dans l'Union européenne et qui a commencé à connaître une très sévère récession depuis à peu près 10 ans. Donc une inflation galopante et surtout, comme c'est un pays, et le pays est devenu un paradis fiscal. Et quand on est à Chypre, on peut parler d'économie, on peut parler de tout ce qu'on veut, mais il y a une question qui est inévitable. Quand on est dans la capitale Nicosie, c'est le mur qui traverse la ville, comme jadis un mur traversait Berlin. Parce que l'île est toujours divisée, et ce depuis 50 ans. Oui, et ça en fait un pays dysfonctionnel. Pourquoi? Et je vais dire pourquoi ça a un rapport avec cette élection aussi. Parce que Chypre a été intégrée à l'Europe il y a 20 ans comme un territoire uni, c'est-à-dire les 10 000 km² ont été intégrés. Mais le gouvernement chypriote ne contrôle que 60% de ce territoire. Ce qui fait qu'il règne sur un territoire intégralement réuni, mais en fait, en réalité, c'est un pays divisé. Alors, sur la question de la division ou la réunification du pays, Nikos Christodoulides, lui, est pour une séparation, c'est-à-dire une rupture définitive. Chacun vit chez soi. La République turque d'un côté de Chypre Nord, que personne ne reconnaît à part la Gambie, la Turquie et le Pakistan, et celle du Sud qui est évidemment la Chypre grecque. Mais Andreas Mavroyiannis, je vais y arriver, lui a participé sous l'égide des Européens et sous l'égide de l'ONU à une réunification de l'île. Donc ils ont quand même deux visions différentes. Il reste la question, vous parliez tout à l'heure... On n'a plus le temps, mais on y reviendra dimanche. Quelles alliances, effectivement? Avec l'extrême droite ou avec les communistes qui sont pour la réunification? Merci Slimane pour ce décryptage.